À Il Giardino, Katy s'assoit avec Sheila et Deacon, qui s'est blessé au bras en transportant une cargaison. Il regrette que Hollis l'ait aidé. Il n'arrive pas à croire que la nouvelle petite amie de Bill ait tué son meilleur ami. Katy est simplement contente que ce maniaque ait quitté la vie de Bill. Sheila demande si elle a parlé à Finn. Katy répond « Pas encore ». Sheila a le sentiment que l'arrestation de sa tante doit être dévastatrice pour lui. Deacon est sûr que Luna doit être heureuse d'avoir son père pour la soutenir. Katy réfléchit. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Après que Katy leur a révélé que Bill n'était pas le père de Luna et que Poppy a tué Tom et Hollis pour le garder secret. Deacon dit qu'il espère qu'elle passera sa vie à croupir en prison. Ils compatissent tous pour la pauvre Luna. C'est terrible qu'elle doive traverser cette épreuve seule. Sheila pense que Finn va prendre les choses en main pour sa cousine. Katy confie à Deacon et Sheila qu'elle a toujours trouvé Poppy étrange. Même si elle n'aimait pas l'idée qu'elle fasse partie de la vie de Bill, il adorait Luna, qui faisait vraiment ressortir quelque chose de différent en lui. Deacon peste contre Poppy qui a tué Tom et Hollis, car cela menaçait la vie qu'elle s'était construite. Ils trouvent tous terrible qu'une personne aussi gentille que Luna traverse une épreuve aussi terrible. Katy explique que Luna et Bill ont tissé un lien indestructible. Deacon ne cesse de penser à Tom et Hollis. Ils ne méritaient pas ça. Sheila acquiesce. Non, ils ne méritaient pas ça. Elle sort des photos encadrées des deux hommes pour qu'ils puissent toujours être avec eux. Deacon la remercie. À l'appartement, Steffi se réveille et découvre qu'elle est toujours enfermée dans une cage. Elle entend du bruit dehors et se met à crier. Mais c'est Luna qui lui rappelle qu'il n'y a personne dans l'immeuble. Elle taquine Steffi en lui racontant comment elle a si bien dormi au domaine Spencer. Steffi supplie qu'on la libère à cause de ses enfants. Luna lui assure qu'ils iront bien. Elle veillera à ce qu'on s'occupe bien d'eux. Steffi la supplie de la laisser sortir, mais Luna s'en va. Steffi secoue la cage et sanglote. À la prison, Poppy est placée au parloir. Luna entre et Poppy est ravie de la voir, mais Luna se contente de jeter un coup d'œil à sa mère. Luna demande comment va Poppy. Poppy est terrifiée à l'idée d'être en prison. Elle n'a rien à faire là-bas, mais elle dit à Luna de ne pas s'inquiéter pour elle. La vérité éclatera et elle pourra partir. Poppy a besoin de savoir que Luna ira bien aussi. Luna dit qu'elle a peur. Dieu merci, tu as Bill, dit Poppy. Luna baisse la tête et révèle qu'elles ont fait un autre test de paternité et qu'il n'est pas son père. Poppy est sous le choc. Poppy ne comprend pas comment Bill n'est pas son père. Luna pense que Katy a incité Bill à penser au test. Poppy se demande si le nouveau test donnait un faux positif, mais Luna dit qu'elles en ont fait deux. Poppy se sent terriblement mal pour Luna. Elle ne peut même pas serrer sa fille dans ses bras. Luna dit que c'était horrible de les voir l'arrêter, et qu'elles n'ont jamais été séparées aussi longtemps. Luna sait qu'elle sera libérée. Et en attendant, elle a toujours Bill. Poppy admet qu'elle s'inquiétait de la réaction de Bill à un test négatif, mais il a dit qu'il prendrait soin d'elle quoi qu'il en soit. Luna dit qu'il a été là pour elle. Poppy est convaincue qu'à sa sortie, elles se créeront bientôt des souvenirs. C'est ce qui lui donne de la force. Le temps presse, tandis qu'on emmène Poppy. Elle recommande à Luna d'être prudente et fait promettre à sa fille de ne jamais quitter Bill. Luna le promet. Au commissariat, Luna rencontre le commissaire adjoint Baker et le remercie de l'avoir reçue. Il suppose qu'elle est là pour demander la libération de sa mère. Luna affirme que sa mère n'est pas innocente et qu'elle ne peut pas la couvrir. Pas pour ça. Luna affirme avoir des preuves prouvant la culpabilité de sa mère pour les meurtres de Tom et Hollis. Dans le bureau de Finn, ce dernier confie à sa mère qu'il aimerait savoir où Steffi est allée. Il espérait qu'elle l'appelle au moins. Il regrette d'avoir tout gâché et que maintenant sa femme ne veuille plus être dans la même pièce que lui. Il l'aime et elle lui manque. Lee suggère à Finn d'envoyer un SMS à Steffi. Finn répond qu'il a accepté de ne pas la contacter. Même si cela le tue, il doit respecter sa volonté. Lee dit qu'il surmontera cette épreuve avec Steffi. Finn lui demande comment Lee se porte avec Poppy. Lee la traite de « clocharde » et lui répond que c'est bien parce que c'est sa vie, mais que Poppy était égoïste parce qu'elle a un enfant. Elle connaît sa sœur, cependant, et ce n'est pas une tueuse. Finn souligne qu'ils ont trouvé des preuves du meurtre dans l'appartement. Finn se demande qui aurait tué Tom et Hollis si Poppy ne l'avait pas fait. Finn dit à sa mère qu'il adorerait voir Poppy libérée, mais que cela implique de retrouver le meurtrier. Lee affirme que ceux qui ont tué Tom et Hollis savaient ce qu'ils faisaient. Poppy n'est pas calculatrice, elle est du genre à plier bagages et à filer. Elle aimerait savoir qui a fait ça, car le vrai tueur court toujours, et qui sait qui sera la prochaine victime. Lee demande si Finn a parlé à Luna. Il regrette de ne pas l'avoir contactée. Il promet à sa mère de prendre de ses nouvelles. Il jure de passer à son appartement pour s'assurer qu'elle va bien.
Dans l'appartement, Steffi prend une bouteille d'eau, réfléchit, puis la repose. Steffi crie à l'aide, mais personne ne l'entend. Elle perd espoir. Steffi se débat dans la cage. Elle veut désespérément sortir. Elle regarde son alliance et supplie Finn de venir la chercher. « Finn, où es-tu? J'ai besoin de toi » sanglote-t-elle.